Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui, je vous propose un débrief sur le fait de passer de la Switch 1 à la Switch 2. Alors effectivement c'est une question qui revient, parce qu'on parle quand même d'une console qui arrive après plus de 8 ans de règne de la Switch originale. Alors est-ce que la différence est vraiment énorme? Est-ce que les possesseurs de Switch OLED ont une bonne raison de craquer? Ou est-ce qu'on peut encore garder sa vieille Switch quelques années? On va voir ça ensemble. La Switch 2 est-elle vraiment plus puissante? La réponse courte est oui, et même beaucoup plus que certains ne l'imaginaient. Pendant des années, la Switch a dû faire des compromis. Résolution réduite, framerate instable, texture simplifiée, temps de chargement parfois interminable. La Switch 2 règle une bonne partie de ces problèmes. On parle d'une machine capable d'afficher des jeux en 1080p portable et jusqu'à la 4K via le dock selon les titres. On retrouve également des technologies modernes comme le DLSS pour améliorer l'image sans exploser les performances. Concrètement, les jeux sont plus beaux, plus fluides, plus détaillés, et surtout beaucoup plus proches de ce qu'on trouve sur PS5 et Xbox Series que sur l'ancienne Switch. On n'est plus dans une évolution à la OLED, on est dans un véritable saut générationnel. En réalité, la puissance n'est même pas l'argument principal, le vrai sujet ce sont les jeux. Aujourd'hui, la Switch 1 possède déjà une bibliothèque incroyable. Zelda, Mario, Animal Crossing, Smash Bros, Metroid, Xenoblade. Si votre objectif est simplement de profiter de ces titres, votre Switch actuelle reste excellente. Mais la question est, qu'en sera-t-il dans 2 ou 3 ans? Les développeurs vont naturellement concentrer leurs efforts sur la nouvelle machine. Les jeux les plus ambitieux arriveront d'abord sur Switch 2, et certains ne sortiront probablement jamais sur Switch 1. C'est exactement ce qu'on a vu lors des précédents changements de génération. À un moment, la nouvelle console devient tout simplement le nouvel écosystème Nintendo. Mais tout le monde n'a pas besoin d'upgrader, et c'est là qu'il faut être honnête. Tout le monde n'a pas besoin d'acheter une Switch 2 dès maintenant. Si vous jouez occasionnellement à Mario Kart, à Animal Crossing, à Pokémon, ou à quelques exclus Nintendo de temps en temps, la Switch 1 reste totalement pertinente. D'autant plus que beaucoup de joueurs ont encore une énorme pile de jeux en retard. Avant d'investir plusieurs centaines d'euros dans une nouvelle machine, posez-vous une question simple, est-ce que je suis déjà au bout de ce que m'offre ma Switch actuelle? Pour beaucoup de personnes, la réponse sera non, et c'est parfaitement acceptable. Si vous possédez une Switch OLED, le choix est encore plus compliqué parce que la OLED reste aujourd'hui une excellente console. Son écran est magnifique, sa batterie est correcte, son confort d'utilisation est excellent, du coup le choc visuel est moins brutal que pour quelqu'un qui vient de la Switch de 2017. La différence se joue davantage sur les performances et les futurs jeux que sur le confort quotidien. Autrement dit, la Switch OLED vieillit beaucoup mieux que la Switch classique. Du coup, ma recommandation. Alors, faut-il passer à la Switch 2? Pour moi, il y a 3 profils. Premier profil, le joueur Nintendo passionné. Vous voulez jouer aux nouveautés dès leur sortie, vous aimez découvrir les nouvelles fonctionnalités, vous cherchez les meilleures performances possibles. Dans ce cas, oui, foncez. Deuxième profil, le joueur occasionnel. Vous jouez quelques heures par semaine, vous avez encore plein de jeux Switch à terminer, vous pouvez largement attendre. Enfin, le troisième profil, le joueur OLED. Là, c'est plus nuancé. L'upgrade est réel, mais moins urgent. Je dirais attendez qu'un jeu exclusif Switch 2 vous fasse vraiment envie. Ma conclusion, au final, la Switch 2 est exactement ce qu'on attendait. Pas une révolution comme le passage de la Wii U à la Switch, mais une évolution massive de la formule qui a fait le succès de Nintendo. Plus puissante, plus moderne, plus ambitieuse. La vraie question n'est donc pas la Switch 2 est-elle meilleure, parce que oui elle l'est. La vraie question est avez-vous besoin de cette amélioration aujourd'hui? Et c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà craqué pour la Switch 2 ou vous restez fidèle à votre Switch 1 encore quelques temps? Allez, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. A très vite pour un nouveau débrief. Salut salut!